Hello et bienvenue chez moi. On se retrouve pour mon appartement tour que vous avez été énormément à me demander. J'avais aussi vraiment hâte de le filmer, mais meubler un appartement ça prend du temps. La preuve en est, ça fait 1 an et 1 mois à peu près qu'on vit dedans et je viens à peine de terminer la déco. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça parce que vraiment c'est trop joli, l'appartement rend trop bien maintenant. Mais avant ça je me suis dit que j'allais contextualiser un petit peu parce que certains et certaines d'entre vous me découvrent peut-être à travers cette vidéo. Donc je vis dans cet appartement avec mon copain qui est en train de filmer la vidéo et avec mon chien qu'on a mis dans une autre pièce parce que sinon les tic pendant la vidéo c'est pas très agréable. Et c'est un appartement qui se situe à Dubaï, à 5 minutes de downtown et qui fait 200 mètres carrés. Et dans lequel il y a 3 chambres. C'est bon, j'ai assez parlé pour l'intro, on commence tout de suite par la pièce dans laquelle on est, qui n'est pas vraiment une pièce en vrai puisque c'est l'entrée, et dans laquelle du coup on a fait installer 2 meubles à chaussures, ce qui est super pratique, ça permet que ce soit pas trop messy. Même si mon copain a un petit peu de mal avec le fait de ranger ses chaussures, mais aujourd'hui il a fait un effort parce qu'on filmait la vidéo. Et si on continue de ce côté-là, on a une genre de buanderie je dirais. Donc on a une machine à laver, le mess que je suis censée laver, mais je suis un petit peu en retard sur le linge, et le sèche-linge qu'on a fait installer, très basique, simple et efficace, avec les paniers à linge ici. Ensuite, derrière cette porte, nous avons la cuisine. C'est une pièce que j'aime énormément parce qu'elle est très spacieuse et j'adore cuisiner. À savoir qu'elle n'était pas toujours comme ça. On a fait un petit truc qui est plutôt cool et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que si vous êtes locataire comme nous, ça peut peut-être vous aider. En fait, il y avait un espèce de plan de travail noir, pas forcément très joli, et j'étais pas trop fan, je trouvais que ça matchait pas trop, donc on a fait appel à une société qui nous a fait un wrap qui du coup a cet effet là, un petit peu marbre, qui est hyper joli, qui va beaucoup mieux avec le reste de l'appartement, qui nous a pas coûté très cher, et surtout qui s'enlève sans faire de dégâts quand on devra déménager. De l'autre côté, on a le grand plan de travail sur lequel du coup je cuisine. On a la petite bouilloire Smeg et le petit grille-pain, j'aime trop, je trouve que ça rend vraiment trop joli, c'est trop mignon. Ma petite machine à café que j'ai achetée il y a pas longtemps, et voilà. Et ici, nous avons la vue qui est plutôt sympathique, c'est hyper agréable, surtout le soir, j'essaierai de vous inclure un plan parce que vraiment cuisiner avec cette vue sur des buildings, avec les lumières et tout, c'est une vibe. Ensuite, on revient dans l'entrée, on a je dirais un petit couloir que j'ai décoré super joliment dans la précédente vidéo. J'aime énormément, donc on a fait faire une console par un menuisier. J'ai mis des fausses fleurs, un petit poche que j'ai fait moi-même, un candle holder, une bougie et les tableaux que j'ai fait moi-même aussi. Et je trouve que c'est hyper cool, le bleu et blanc comme ça donne un petit effet Grèce, super sympa. Si on continue de l'autre côté, on a la petite salle d'eau qui est très basique mais qui sert quand on a des invités. Voilà, rien de particulier à dire sur ça. Et de l'autre côté, on a la pièce à vivre, le salon salle à manger, qui est, je pense, ma pièce préférée. La pièce qui m'a demandé le plus de travail aussi, mais vraiment ça en valait le coup, je l'adore. Donc de ce côté-là, on a le petit coin salle à manger. On a fait faire une table en marbre sur mesure parce qu'on avait pas mal d'espace et que du coup, on voulait le remplir. Je trouve que le rendu est assez cool. En plus de ça, du coup, on a fait la cuisine pour faire un petit rappel avec celle-ci et c'est réussi parce que le marbre est presque pareil. Bon, là il se décolle, mais il faut pas faire attention à ce genre de détails. On a des chaises assez basiques, franchement. On s'est pas trop foulé sur le choix des chaises, mais au final je trouve que dans l'ensemble ça va bien. Dans ce coin, on a une petite lampe Ikea qui est super mignonne. J'ai aussi fait accrocher un cadre parce que le mur était vachement vide et du coup ça comble l'espace. Ensuite, on a le panier de notre chien avec tous ses jouets. J'ai essayé d'arranger ça d'une manière un peu jolie, mais bon, en soi, c'est pas trop nécessaire. Une petite table en acrylique qui vient de chez Ikea. J'en avais acheté 3, il y en a 2 qui sont dans mon bureau. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa ici. Pareil, ça permettait de combler un peu l'espace sans acheter de meubles trop chers ou sans mettre trop au mur non plus parce qu'on a essayé de limiter un petit peu ça. Et voilà, j'ai mis des petites bougies, des petites fausses fleurs. Et on a aussi une plante Ikea assez simple et j'ai mis ce cache-pot. À la base c'est pas un cache-pot, je crois que c'est pour mettre des plaids, des petits trucs du genre, mais je trouvais que ça rendait vachement bien un cache-pot qui vient de chez Ikea. En vrai sur ce mur là j'aurais préféré mettre un beau en néon, mais on n'avait pas de prise, donc j'ai fait ce que je pouvais. De ce côté on a l'espace console qui est très genre
DIY homemade puisqu'on a un petit poche que j'ai fait moi-même sur lequel j'ai peint des petites fleurs et dans lequel je mets mes bijoux. Ce tableau-ci que j'ai fait dans la vidéo That Girl. Celui-ci que j'ai fait dans la vidéo où je refaisais le salon. Donc voilà, petites œuvres d'art personnalisées et des petits éléments de déco. Donc une petite lampe que j'ai trouvée sur AliExpress, pareil pour le petit vase. Il faudrait d'ailleurs que j'achète des fleurs à mettre dedans. La bougie, je sais plus du tout. Et là, des petits livres. Ici, on a le miroir qui est hyper grand et ça nous permet de voir la vue. Quand il y a le coucher de soleil, il se reflète dedans, c'est hyper sympa. Avec la side table que j'ai faite et qui match avec la table basse que je vais vous montrer dans un instant. Une lampe Ikea, des petits candle holders que j'ai fait et en bas. De ce côté-ci, on a le salon avec le Cloud Couch. Alors honnêtement, si vous êtes tenté par le Cloud Couch, je pense que je ne vous le recommanderais pas parce que c'est hyper joli, mais c'est un canapé blanc, donc déjà c'est très salissant et en plus de ça, il faut toutes les 2 secondes que je le remette bien. Là, dites-vous que je l'ai vraiment remis bien juste avant et j'ai interdit à mon copain et à mon chien d'y aller parce que sinon ça rend pas bien du tout. Mais quand il est bien mis, je dois avouer que c'est très joli. Voilà. On a aussi la table basse que j'ai faite et comme vous l'avez vu qui match avec la side table, des fleurs de chez qui a un bled, enfin voilà. C'est assez simple. Par contre, on a le tapis que j'aime énormément, qui est super confortable et un fauteuil qui me semble est un dupe d'un fauteuil d'un designer. Moi, je l'ai trouvé à Dragon Mart, mais je pense que si vous cherchez bien, vous pouvez le trouver sur AliExpress ou dans d'autres boutiques parce que je crois qu'il a été pas mal recopié. C'est un peu comme le Togo. Et l'élément qui nous a fait choisir cet appartement, c'est la vue qu'on a qui est juste incroyable parce qu'on a la vue sur la mer. On voit pas trop aujourd'hui parce que c'est assez brumeux. Quand c'est dégagé, c'est très joli. Ouais, je crois que c'est vraiment très très brumeux. Et on a aussi la vue sur la ville. C'est vraiment ce qui nous a fait tomber amoureux de cet appartement. En plus de ça, ils ont mis des fenêtres qui vont du plafond jusqu'au sol, donc vraiment, c'est génial. Et en plus de ça, on a un balcon. Alors, je vais vous parler avant d'ouvrir parce qu'après vous m'entendrez plus parce que c'est quand même assez bruyant. Mais c'est hyper sympa, surtout qu'on a le chien, donc souvent on va se poser dessus pour jouer un petit peu avec lui dehors le soir. On a terminé avec le salon, donc je vais vous présenter les chambres et on commence par mon bureau. Si vous avez regardé les moving vlogs, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il n'y a plus grand chose dans le bureau par rapport à avant. Et en fait, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que je préférais faire mon montage et le travail que j'ai à faire au salon. Donc c'est une pièce que j'ai un peu délaissée, j'en ai un peu honte parce que franchement elle est très cool, on a en plus la vue sur la mer. Mais une raison qui a fait aussi que je l'ai délaissée, c'est que on a pris le chien et il y a sa petite cage dans laquelle il dort la nuit. Et c'est dommage en vrai, et je commence un petit peu à regretter et à me dire que ce serait bien d'utiliser. Donc peut-être que d'ici quelques temps, vous verrez une vidéo desk makeover ou quelque chose comme ça sur ma chaîne. Mais sinon, du coup, c'était censé être une chambre, donc c'est une pièce qui est relativement spacieuse, dans laquelle j'ai pour l'instant mis tout le fouillis ici. Et de ce côté, on a le bureau que j'utilisais, avec toutes mes affaires pour faire des DIY et voilà. Mais comme dit, je pense que dans les semaines à venir, je vais recommencer à l'utiliser. Du coup, il y a une petite vidéo qui va sortir sur ça. Et vu que c'est une chambre, on a un dressing que j'utilise juste pour mettre des petits éléments genre de DIY, pareil. Enfin, c'est juste vraiment du rangement comme ça de base. Et on a aussi une salle de bain. Mais je vais pas vous la montrer parce qu'en soi, c'est la même salle de bain que celle qu'on a dans notre chambre. Donc, vous en verrez une et vous la verrez à la fin. On passe à la deuxième chambre qui est cette fois-ci le bureau de mon copain. Alors, c'est assez messy parce qu'il l'utilise plus non plus parce que maintenant il a pris des bureaux pour son entreprise. Mais avant ça, il avait son gros ordinateur de geek juste ici et il a toujours du coup ses 2 ordi portables sur lesquels il bosse de temps en temps. Mais en soi, c'est plus un dressing, je dirais, qu'un bureau maintenant puisqu'il y a toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires sur le canapé lit. Canapé lit d'ailleurs qui nous sert quand on a des invités. C'est la pièce qu'on utilise et qui leur sert de chambre. Mais honnêtement, on n'a pas souvent des invités donc je pense qu'il a dû servir 2 fois depuis qu'on a l'appartement. Et voilà, rien de particulier à dire sur son bureau. Il a juste un peu plus aménagé que le mien quoi. Par contre, lui, il a énormément de chance puisqu'il a accès à la terrasse.
sais pas si vous allez bien m'entendre, mais lui il a la vue sur la mer, mais il peut ouvrir la porte-fenêtre, ce qui est, je trouve, très sympa. Donc pareil, il a un dressing que lui il utilise par contre parce que j'ai pris le dressing de la chambre, une salle de bain. En face de son bureau, on a une mix room que je vais pas vous montrer parce que franchement, on met tout ce qu'on n'utilise pas, les valises, les trucs du genre, et c'est vraiment messy. Mais du coup, c'est une chambre dans laquelle il y a aussi une salle de bain. Et de ce côté-là, on a notre chambre, la master bedroom. La chambre, c'était pendant assez longtemps une pièce que j'aimais pas forcément parce que on n'avait pas forcément trop décoré la chambre. Le lit, on l'a acheté, mais c'était pas forcément ce à quoi on s'attendait quand on l'a reçu. Mais dans la dernière vidéo, j'ai refait un petit peu la déco et maintenant je trouve que c'est assez sympa puisque j'ai ajouté du coup des coussins, ça fait hyper cocooning. J'ai mis une petite table de chevet qui vont avec le lit parce qu'avant on avait celle-ci juste ici que j'ai d'ailleurs branchée pour faire mon maquillage hier parce que j'avais pas assez de lumière. Et on a changé parce que ça matchait pas trop la vibe. Et on a un tableau que j'ai fait, que j'ai accroché, ça apporte une petite touche de couleur. J'ai aussi acheté un meuble pour faire mon make-up dans lequel j'ai des rangements et que j'ai mis face à la fenêtre histoire de pouvoir me maquiller avec de la lumière naturelle, c'est toujours plus agréable. Et en voyant le salon, vous vous êtes peut-être demandé où était la télé, mais on n'a effectivement pas de télé dans le salon parce que ça matchait pas trop la esthétique et puis en vrai on n'avait pas trop l'intérêt. Et surtout parce qu'on a fait installer, dès qu'on a reçu l'appartement, une télé dans la chambre. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus chill, cocooning et tout, de regarder la télé dans le lit, donc je regrette pas du tout ce choix. Et ici, on a aussi accès au balcon, mais honnêtement, on n'en profite pas trop parce qu'on n'est pas forcément énormément dans la chambre, mais c'est toujours sympa. Et le dernier élément qu'on a, c'est ce miroir avec les pampas, ça rajoute un petit peu de déco, on aime bien. Toujours dans la chambre, on a mon dressing. Vous comprenez pourquoi mon copain a le sien dans son bureau. Et je peux peut-être vous montrer une petite partie. C'est un petit peu messy, mais voilà à quoi ça ressemble. On a des tringles, des tiroirs, et par contre je vous montrerai pas ce côté-là parce que c'est vraiment trop messy pour que vous puissiez le voir. Et ici, on a la salle de bain. C'est une salle de bain vraiment très cool, très spacieuse. On a en plus de ça la chance d'avoir un bain. Bon, alors malheureusement on l'utilise pas parce qu'on n'a pas assez d'eau chaude pour la remplir à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais c'est un souci qu'il y a dans l'immeuble visiblement. Et on a la douche qui est par contre pour le coup elle est hyper cool, qui est hyper spacieuse. Je vais pas rentrer dedans parce qu'on s'est douché juste avant et j'aurais dû s'attemer sinon. Et on a les doubles vasques et mon petit rangement make-up. C'est la seule différence qu'il y a par contre par rapport aux salles de bain dans les autres chambres, c'est qu'on a les doubles vasques, mais sinon vraiment les salles de bain sont toutes les mêmes. Il y a même du coup le bain aussi dans les autres chambres, ce que je trouve très cool pour les invités. Le seul truc que je trouve un peu dommage dans cette salle de bain, c'est qu'ils aient mis un miroir comme ça et qu'ils aient pas mis des lumières intégrées dans le miroir, surtout pour moi qui filme des vidéos, ça aurait été hyper pratique. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait mon petit coin make-up dans la chambre, parce que vraiment c'était absolument pas possible de me maquiller ici. Mais voilà, sinon franchement cette salle de bain est vraiment très sympa. En plus on a pas mal de rangements juste ici. C'est pas forcément très ordonné parce qu'on n'est pas les rois du rangement, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dois avouer que je suis pas forcément très à l'aise avec le fait d'être filmée par quelqu'un d'autre, donc j'espère que le rendu sera cool. Mais en tout cas, je suis trop contente d'enfin vous avoir présenté correctement mon appartement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas de me donner aussi votre avis sur la déco de l'appart, etc. en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!